Alors tout récemment, une femme a été tuée, brûlée vive par son compagnon. Voilà. Féminicide, enfin meurtre d'une femme. Et là où je me sens interpellé, c'est dans le fait que c'est maintenant intégré dans les mœurs que on ne se mêle pas des affaires des autres. C'est clair que cette femme appelait à l'aide. C'est clair que le danger qu'elle ressentait est irradié de sa présence, non seulement avec ses enfants, avec les autres, les voisins, les proches, etc., étaient prévenus, si je puis dire. Et la tendance est de dire, il y a les autorités qui s'en mêlent, sans jeu de mots, qui s'en mêlent les pédales pour savoir c'est ce qu'ils ils interviennent, pas trop, etc. Et je pense que une certaine maturité personnelle et collective impose d'intervenir. On fait des interventions dans des pays avec force armée, parce que c'est le droit d'ingérence, on ne peut pas laisser faire ceci et cela, mais il y a une ingérence humaine qui a été sciée, cisaillée, cassée par cette espèce de proverbe, mêle-toi de ce qui te regarde, ne te mêle pas des affaires des autres, ça ne te regarde pas, etc. Et en tant que psychanalyste, j'ai souvent entendu des personnes, mais en impasse douloureuse, et avec tel ou tel membre de leur famille, et ayant imploré tel ami, tel tiers, tel proche, pour qu'il ou elle intervienne, et la personne disant « Ah non, non, moi je veux pas me mêler, ça me regarde pas, ça me regarde pas. » Si, ça te regarde même droit dans les yeux dès lors que tu ouvres les yeux pour regarder un peu au-delà de ta coquille, ton appartement, ton nombril, ton petit espace, ta constellation d'habitude, etc. Et évidemment, ça a été théorisé, mais de quoi tu te mêles? Et c'est vrai que deux personnes se bagarrent, un tiers vient s'en mêler, il prend des coups. Mais des jeunes montent dans le wagon et attaquent une jeune fille, c'est collectivement très honteux que personne ne prenne le risque de s'en mêler, sachant que c'est vrai qu'il y a un moment de risque, de danger, mais qui peut être très vite annulé en tant que danger parce que ça donnerait aux autres le courage d'intervenir. En l'occurrence, voilà, c'est une claque à l'idéologie du ne pas s'en mêler, qui est une des variantes de notre idéologie narcissique, de protéger d'abord son territoire, bien équilibré, tout ce qu'on fait pour son bien-être, etc. Je ne sais pas, faire les... Quelqu'un m'a écrit, là je dois faire mes abdos d'avant le dîner. Voilà, il y a sûrement les abdos du soir, du matin, la musculation. Ben oui, mais il y a aussi l'existence des autres et le retour que ça peut faire, que ça doit faire dans notre regard. La blessure du regard que ça doit faire quand ça nous regarde, quand on accepte que ça nous regarde. Vous savez, quand il y a eu la rafle du Veldiv, la rafle des Juifs en France, en juillet 1942,
il y a eu du silence aussi. De quoi tu te mêles? Ne te mêle pas de ça. Même les journaux n'en ont pas parlé. Les médias de l'époque n'ont pas parlé d'une rafle de près de 70 000 juifs mis dans des bus pour aller dans des camps. Donc, ça ne me regarde pas, ça peut aller très loin. Et le monde vous regarde. Les événements qui se passent vous regardent, même s'ils arrivent jusqu'à vous par un écran télé qui les a déjà tamisés et anesthésiés, neutralisés, etc. Mais au-delà de cet écran et de tous les autres écrans, c'est réellement une mise en question personnelle que de tels événements doivent induire.